créateur de toutes choses, Dieu qui connaît toutes choses, lui qui contrôle les circonstances que les hommes ne peuvent contrôler. Dieu voit toutes choses et Dieu a contrôle sur toutes choses. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes tous là, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Je ne sais pas si vous avez passé une bonne semaine. Je pose quand même cette question. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Nous sommes bien arrivés depuis ce matin. Nous sommes dans la ville de Troyes. Et nous sommes dans la joie d'être avec vous parce que nous vous aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous allons parler de la part de Dieu encore ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez m'accorder une attention particulière. Alléluia. Amen. Accorder du moins à la parole une attention particulière. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle depuis quelques semaines. Mais nous voulons revenir sur quelques points que nous avons vus les dimanches passés. Je parlais des éléments de la croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore? Bon, je vais faire rapidement une synthèse. Donc, le dimanche passé, nous avons vu les éléments de la croissance spirituelle. Alléluia. Et le premier élément que nous avons vu, c'est la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est un élément capital qui nous permet de grandir dans la foi. Et le dimanche passé, je disais que, comme la Bible nous dit, comme des nouveau-nés, nous devons désirer le lait pur. Le lait pur. Alléluia. C'est vrai que la parole de Dieu englobe beaucoup de choses. Mais à chaque étape, il faudrait savoir donner la nourriture convenable. Et je prenais l'exemple de l'enfant, les nouveau-nés, les nourrissons que nous avons. Lorsqu'un enfant pleure, tu ne vas pas lui donner de la semoule. Un enfant, par exemple, de moins de 6 mois. Lorsqu'il pleure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un message qu'il donne. Et généralement, il pleure pour manifester en fait un besoin. Et cet enfant qui pleure n'a pas besoin qu'on lui donne du riz à 6 mois. Alléluia. Amen. Donc nous adaptons la nourriture à chaque tranche d'âge. C'est ce que nous donnons à l'enfant. Et c'est comme à l'église, cette parole de Dieu doit être adaptée à chaque niveau, à chaque degré, à chaque tranche d'âge. Alléluia. Parce que cette nourriture, elle est une nourriture qui communique la vie. Mais elle doit être adaptée à chaque niveau, à chaque dimension. Alléluia. Alléluia. Christ était en train de dire aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il parlait de la parole de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais seulement qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas les supporter. Alléluia. Le niveau était encore très bas pour qu'ils puissent leur communiquer la parole qu'il faut. Parce qu'à ce niveau-là, ils savaient que les disciples ne pouvaient pas saisir la portée de la parole. Ils ne pouvaient pas comprendre grand-chose. Voilà pourquoi il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas les supporter. Et c'est pourquoi en fait la parole doit être adaptée. Alléluia. Adaptée. Et la parole de Dieu, je parlais de la lecture de la parole de Dieu, c'est une discipline personnelle. Parce que lorsque nous venons le dimanche, c'est pour prier, rendre des actions de grâce à Dieu, adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Mais il est difficile que le dimanche, nous puissions en fait apporter la nourriture à chaque tranche d'âge. Parce que tout le monde est confondu dans la salle. On ne sait pas le niveau en fait de chacun, le niveau des connaissances de chacun.
Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, on ne donnait pas la nourriture à tout le monde. D'ailleurs, Christ, lorsqu'il parlait à la foule, il avait un langage. Alléluia. Amen. C'était le langage de la foule. Mais lorsqu'il s'est retiré avec les 12, et Christ commençait à expliquer les choses qu'il n'a pas expliquées à la foule. Pourquoi? Parce que le niveau était supérieur de la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ parlait d'ailleurs par des paraboles. Il utilisait beaucoup plus les paraboles. Mais les paraboles restaient non expliquées devant la foule. Mais à chaque fois qu'il était avec les disciples, Christ devrait maintenant expliquer, donner le sens à toutes les paraboles qu'il a prononcées dans la foule. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a des niveaux et des niveaux d'adaptation par rapport à la parole de Dieu. Mais la lecture de la parole de Dieu, et c'est un exercice personnel. Personnel. Tu dois développer cet exercice. Est-ce que dans la semaine, il y a quelqu'un qui s'est donné à la lecture de la parole de Dieu? Qui a essayé de lire même un verset? Je vois déjà des personnes qui sont en pleine formation bouger la tête. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Alléluia. Donne-toi une discipline. Ne fût-ce qu'un seul verset. Lis un verset. Alléluia. Tu peux répéter les mêmes versets, même 3 jours, 4 jours. Lis. Tu comprendras au final. Le Saint-Esprit te donnera l'explication de cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous laissons entre les mains de Dieu. C'est lui qui a toute la connaissance qui nous conduit. Alléluia. Et c'est lui qui sait interpréter sa parole. Vous savez, les choses spirituelles, ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on peut les mesurer. Amen. Alléluia. Tu peux être intelligent dans le monde, mais devant la parole de Dieu, tu ne connais rien. Amen. D'ailleurs, nous avons vu l'exemple de Nicodème. Alléluia. Nous avons parlé de Nicodème. Est-ce que vous vous rappelez encore? Oui. Nous avons parlé de cet homme. Cet homme, c'était un docteur de la loi. Docteur de la loi. Mais il était buté à un seul problème, qui est la nouvelle naissance. Comprenez rien. Alléluia. Parce que c'était des choses spirituelles. Avec son intelligence humaine, il était incapable de comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. Et d'ailleurs, il va poser une question qui semble aujourd'hui banale. Alors, les chrétiens, lorsqu'ils entendent en fait cette question de Nicodème, ils croient que c'était une question banale. Non. Il dit, est-ce que quelqu'un pourrait encore rentrer dans le ventre de sa mère et renaître pour parler de la nouvelle naissance? Alléluia. Moi, à mon âge, je vais rentrer dans le ventre de ma mère et puis renaître pour parler de la nouvelle naissance. Mais non. Si c'était le cas, nombreux n'allaient pas rentrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Nombreux n'allaient pas rentrer. Imaginez-vous en fait un enfant qui vient de naître et en même temps la maman est décédée. Maintenant, à cet enfant-là, si nous suivons la logique de Nicodème, à cet enfant-là, pour naître de nouveau, il faut qu'il cherche sa maman et rentre encore dans le ventre de sa mère. Mais il était docteur de la loi. La personne qui pose de telles questions. Alléluia. C'est parce que ce n'était pas à sa dimension de connaissance. Alléluia. Exerçons-nous. La lecture de la parole de Dieu, c'est un exercice spirituel. Lorsque tu t'exerces, c'est alors que tu vas acquérir une certaine connaissance. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons parlé de la lecture de la parole de Dieu. Et le deuxième élément que nous avons vu, prier tous les jours. Prier sans cesse. La prière, c'est aussi un exercice spirituel. D'ailleurs, nous sommes des chrétiens. La vie d'un chrétien est caractérisée par la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la parole de Dieu. Il y a la prière. C'est toutes ces choses-là qui caractérisent la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu.
Si tu ne sais pas passer quelques minutes devant la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, si tu ne peux pas passer quelques minutes dans la prière, dis-toi déjà qu'il y a un problème dans ta vie. Dis-toi déjà qu'il y a un virus qui est rentré dans ta vie. Et tu commences déjà à devenir vulnérable. Alléluia. Ta santé spirituelle s'est amoindrie. Et petit à petit, tu vas sombrer. Alléluia. Mais il faudrait que tu reviennes dans la parole de Dieu tous les jours. Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Ne s'éloigne point de ta bouche. Dis, médite-les nuit et jour. Maintenant, les conséquences, lorsque tu les feras, tu vas voir. Il y a des fois, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie juste parce que tu n'accordes pas l'importance à la parole de Dieu. Parce que tu n'accordes pas l'importance à la prière. Bien-aimés, prions. Alléluia. Lorsque nous disons prions, prions. Je ne sais pas combien de temps tu peux prendre, mais prie. C'est un grand secret. Amen. Si tu veux réussir, c'est la prière. Amen. Si tu veux devenir victorieux, c'est la prière. La prière marche dans tous les domaines. Amen. Alléluia. La prière marche dans tous les domaines. Christ lui-même, il avait besoin de la prière. Et d'ailleurs, lui, il avait des coutumes de se retirer à chaque fois. Amen. Le matin, d'ailleurs, il dévançait l'aurore. Avant que tout le monde se lève, lui, il était déjà à la montagne en train de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'il était Dieu lui-même. Il n'avait pas besoin de ça. Mais s'il nous a montré cela, c'est pour que nous aussi, nous puissions rentrer dans cette lignée et avoir les habitudes qu'avait Christ. Développer ces habitudes. Alléluia. Amen. Lorsque nous développons ces habitudes, eh bien, nous prenons de la hauteur. Nous prenons de la masse spirituelle. Alléluia. Amen. Nous prenons de la masse et nous pesons. Parce que je disais qu'il y a aussi une balance spirituelle. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui ne pèsent pas. Lorsque nous devons passer sur la balance spirituelle, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui sont mal nourries. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont développé des maladies d'enfance. Alléluia. Et il faudrait traiter ces choses-là. La parole de Dieu. Il faut lire la vie des prières. Je ne peux pas te dire de prier comme moi. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas. Et moi, je ne saurais pas prier comme toi. Alléluia. Amen. Mais chacun de nous a une dose. Amen. Qui doit exploiter. Amen. Une dose de la prière. Amen. Moi, je t'amène dans une dimension où tu ne peux pas te comparer à quelqu'un lorsqu'il faut prier. Alléluia. Prie avec le temps que tu as. Prie avec de l'énergie que tu as. Alléluia. Prie avec de l'endurance que tu as. Vous savez, les athlètes qui courent, ils n'ont pas gagné le jour où il a commencé à courir. Est-ce que vous voyez ça? Les athlètes ne gagnent pas le jour où il a commencé à courir. Mais ils s'entraînent tous les jours. Vous voyez, il y a des fois, est-ce que vous avez l'habitude de partir dans des parcs? D'ailleurs, ici, je vois, même dans des rues, je vois des gens en train de courir. Juste les quelques minutes que nous sommes arrivés dans le parking, j'ai vu au moins 5 personnes qui sont passées pour courir. Ils sont en train de s'exercer. Ils sont en train de nourrir leurs muscles. Alléluia. Alléluia. Parce que il viendra un moment où le corps ne peut plus supporter. Tu comprendras l'importance de l'exercice. Quand bien même on nous dit l'exercice corporel sert à peu de choses. Mais il sert à quelque chose. Et le peu de choses que tu ne peux pas les négliger. Aujourd'hui, on commence à prescrire même l'activité physique par les médecins. Tu arrives, non, j'ai mal. Et il te dit, mais parle-moi un peu de ton historique. Comment tu fais? Non, je me réveille le matin, je pars au travail. Après le travail, je reviens, je mange et je dors. Les médecins te disent, mais tu n'as pas une activité physique? Non, j'en ai pas.
il les regarde, tu montes dans la balance et tu descends. D'ailleurs, bizarrement, lorsque tu vas voir le médecin, la première des choses, c'est ce qu'il fait. Monte un peu dans la balance. Il regarde ton poids, il regarde en fait un peu ta masse corporelle. Et il regarde combien de mètres tu mesures, combien tu pèses. Il peut facilement dire, là, tu es limite. Mais fais attention de la manière dont tu te nourris, parce que tu n'as plus de marge. Demain, tu passes dans l'autre côté, tu deviendras obèse, attention. Non, mais là, tu ne te nourris pas correctement. Parle-moi déjà comment tu te nourris. Alléluia. Ces choses-là que nous avons l'habitude d'écouter chez le médecin, elles sont aussi valables pour notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi, en fait, dans la Bible, on nous dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Alléluia. Lorsque tu observes le monde, tu dois avoir de l'enseignement sur ta vie spirituelle. Ne regarde pas comme un aveugle. Alléluia. Ne regarde pas comme tout le monde. Mais aie les yeux ouverts, les yeux spirituels. Et tu comprendras. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu regardes, tout le monde voit un arbre. Mais toi, tu vois autre chose. Cet arbre t'enseigne autre chose que les autres ne voient pas. Alléluia. Ça, c'est les yeux spirituels qui s'ouvrent. Alléluia. Lorsque les gens regardent, ils voient un homme. Mais toi, lorsque tu regardes, le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre dans cet homme-là, qu'est-ce qu'il y a. Parce que tu as l'habitude de t'exercer par la parole et par la prière. Et tu commences à prendre les goûts, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Non, je n'ai pas une bonne mémoire, parce que tu n'exerces pas ta mémoire. Alléluia. Non, moi je ne peux pas retenir même 2 versets. C'est parce que tu t'entraînes pas. Exerce ta mémoire à cela. D'accord? Alléluia. Vous savez, à l'école, à nos enfants, on commence d'abord par leur montrer, on leur donne des feutres de papier. On dit, mais allez-y, écrivez tout ce que vous voulez. Et généralement, lorsque tu regardes, ça n'a pas de sens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les dessins de son enfant lorsqu'il avait commencé? Alors d'ailleurs, on appelle ça des crabouillages. Donc ils font n'importe quoi alors, avec la couleur, n'importe quoi. Mais cette feuille-là que tu es en train de voir, garde-la très bien. Lorsqu'il aura 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, et ça s'est rappelé la même chose. Alléluia. Mais il a commencé par là. Tous les jours, il s'exerçait. Pour écrire, il n'y avait pas de lettres. Il ne pouvait pas écrire des chiffres. C'était impossible pour lui. Mais à force d'aller à l'école, il commence à écrire son nom. Il commence à écrire des chiffres. Alléluia. Sa mémoire prend de la forme. Spirituellement, nous devons nous exercer. Alléluia. Alléluia. Troisième élément dont nous avons parlé, c'était, je disais, la participation au culte. Ma présence au culte. Ma présence dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ma présence. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de la présence, je parle de la présence physique. Alléluia. C'est bien aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a des hommes qui nous suivent. Il y a des femmes qui nous suivent même sur YouTube, sur Facebook. C'est bien. Mais la chaleur que nous avons de nous retrouver ensemble, cette chaleur, tu ne l'auras pas lorsque tu es en ligne. Alléluia. D'ailleurs, en ligne, tu n'es pas concentré. Il y a des fois, c'est 2 pas dans la cuisine, 3 pas au salon, 4 pas dans la salle de bain, et la prédication continue à tourner. Tu ne reviendras plus. Alléluia.
Mais lorsque nous sommes ensemble, la Bible me dit, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, et lorsque nous sommes ensemble, Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Dieu déverse au milieu de nous. Alléluia. Et après la bénédiction, il nous dit, c'est là que Dieu nous donne la vie pour l'éternité. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons nous retrouver, ce n'est pas pour parler de futilité, mais c'est pour parler de notre vie. Alléluia. Et c'est une vie éternelle. Et Dieu tient à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que l'église primitive, d'ailleurs, ils étaient tous unis ensemble. Unis ensemble. Unis ensemble. Et dans cette union, il y avait une certaine complicité. Et il y a une autre dimension qui s'était même rajoutée et que chacun ramenait à l'église pour l'utilité commune, pour le besoin de tout le monde. Alléluia. Amen. Donc chacun devrait en fait se vêtir à l'église, devrait manger à l'église, on devrait en fait donner selon les besoins de chacun, mais au niveau de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque nous sommes ensemble, ça a un sens spirituel. Et si vous regardez, Christ d'ailleurs était tout le temps avec ses disciples. Alléluia. Amen. À un certain moment donné, vous ne voyez plus Joseph. Vous n'entendez plus parler de Joseph. Vous n'entendez plus parler de Marie. Mais vous entendez toujours parler de Christ avec ses disciples. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois ça? L'unité dans la prière a une force. D'ailleurs, la Bible nous dit, la prière de juste, ce n'est pas à une efficacité. Non. Parce que lorsque tu pries tout seul, il y a une efficacité dans ta prière. Mais la Bible rajoute un mot, un qualificatif, en fait, lorsque nous devons prier ensemble. Il dit, la prière de juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui rentre lorsque nous sommes ensemble. C'est-à-dire que ça prend une autre dimension, notre prière. Alléluia. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller à notre... Alors, je vais commencer par là. Parce que le dimanche, il y a un bien-aimé qui est venu me voir. Il y a un verset que j'ai donné, Hébreux chapitre 10, verset 25. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a essayé aussi de lire ces versets-là et méditer sur ces versets-là. Moi, j'ai voulu donner ces versets dans une autre version. Généralement, nous avons de Louis II, et nous connaissons la version de Louis II, qui nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai trouvé une version, et cette version, c'est la version Semmer. Et dans cette version, donc Hébreux chapitre 10, au verset 25, la Bible dit, ne délaissons pas nos réunions. Et c'est le mot réunion qui a vraiment retenu mon attention. Nous parlons de notre troisième point, qui est ma participation au culte, ma participation à l'église. Alléluia. Donc ce n'est pas la participation de quelqu'un d'autre, mais moi. Parce que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, eh bien, Christ m'a greffé à une famille. Et dans cette famille, nous devons nous retrouver, partager ce que nous avons ensemble. Alléluia. Mais dans cette famille, eh bien, tout le monde n'est pas fort. Alléluia. Dans cette famille, tout le monde n'est pas faible. Mais dans cette famille, nous avons des faibles, nous avons des forts, nous avons des moyens. Dans cette famille, nous avons de ceux qui sont matures, il y a des bébés spirituels. Dans cette famille, eh bien, nous devons nous découvrir. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où j'ai trouvé cette version. On me dit, ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude.
Ça, c'est la version du Seigneur. Alléluia. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. C'est-à-dire que ça devient l'habitude. Dernièrement, je parlais en fait de l'assemblée. Je disais qu'il y a toujours une grâce rattachée à une assemblée. Alléluia. Si vous prenez la Bible et vous commencez à lire la Bible, vous verrez, lorsque Paul parle aux Corinthiens, il parle de beaucoup de choses dans cette église, mais que tu ne vas pas trouver dans les livres des Colossiens, ou bien dans l'église des Colossiens. Tu ne trouves pas ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce particulière dans l'église des Corinthes. Là, les dons agissaient, alors tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Mais lorsque tu entends Paul parler de cette église, mais c'est le même Paul qui est parti à Éphèse. C'est le même Paul qui est parti à Corinthe, à Colossiens. C'est lui-même qui parle. Alléluia. Mais il y a une dimension qui se rajoute à chaque fois qu'il doit se déplacer. Parce qu'il y a une réalité dans cette assemblée-là. Et une grâce particulière dans cette assemblée. Alléluia. Lorsque tu sors de là, eh ben, tu as échappé à quelque chose. Et c'est pourquoi on nous dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Ne délaissons pas nos réunions. Parce que lorsque nous avons des réunions, eh bien, il y a une grâce particulière à chaque réunion que nous devons avoir. Dieu ne travaille pas par habitude. Alléluia. Dieu n'est pas formaté par les hommes. Non. Amen. Alléluia. Non, nous allons arriver, nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Ça, c'est les hommes qui sont en train de faire des prévisions. Mais Dieu peut nous étonner. Alléluia. On arrive, personne ne parle, le Saint-Esprit est en train d'agir. Et chacun le reçoit à sa manière. Alléluia. Dieu peut nous étonner. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, ben dis-toi, Seigneur, je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme, mais je m'attends à toi. Que le Saint-Esprit me touche. Tu dois venir dans l'assemblée avec un désir ardent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, je ne suis pas encore dans la présence de Dieu, mais je suis déjà dans la joie. Parce que juste, on m'a dit d'aller dans la maison de Dieu. D'aller à la prière. Ça doit me motiver. Parce que lorsque je vais là-bas, je vais obtenir quelque chose que je ne peux pas obtenir chez moi. Tu peux prier comme tu veux. Rester chez toi à la maison. Vivre la main de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la dimension de la maison n'a rien à voir avec la dimension de l'assemblée. Parce que lorsque nous sommes ensemble, il y a des grâces qui se communiquent. Et toutes ces grâces-là nous amènent à une dimension élevée. Alléluia. Dans le monde, on dit, lorsque tu veux aller loin, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, lorsque tu veux aller loin, tu dois le faire. Et il y a encore un deuxième qui dit, lorsque tu veux aller plus vite, ben, va tout seul. Mais lorsque tu veux aller très loin, accompagne-toi. Donc, sois avec les autres. Parce qu'avec les autres, tu auras beaucoup plus de l'endurance. Alléluia. Parce que tu vises très loin. Et en tant qu'église que nous sommes, si nous voulons aller très loin, eh bien, nous devons être accompagnés. Nous devons être avec des hommes, avec des femmes, alléluia, qui formons l'assemblée, qui formons l'église, corps de Christ, pour aller loin. Et lorsque d'ailleurs nous sommes unis dans le corps de Christ, notre vie ne s'arrête pas ici. Alléluia. Parce que nous visons le royaume, nous visons la vie éternelle. Moi, je n'ai pas cru en Christ pour juste m'arrêter sur la terre. En France, en Afrique, aux États-Unis. Non, c'est pas ça. Ou bien faire le tour de tous les continents et commencer à compter en fait le nombre de voyages. Non, ce n'est pas ça.
Moi, j'écris en lui pour que j'aie la vie éternelle. Et cette vie éternelle, il faudrait que je commence à la vivre aujourd'hui, sur la terre. Alléluia. Il faut que je commence à vivre la vie de Christ sur la terre, mais pour l'éternité. Alléluia. Ce n'est pas pour... Ça ne s'arrête pas demain. Vous savez, on aime bien se marier, n'est-ce pas? On aime bien, n'est-ce pas? Mais sachez-le bien que le mariage, c'est une affaire qui va s'arrêter ici. Comment? Mais le jour où tu vas mourir, c'est fini. Là-bas, il n'y a pas de marié. Là-bas, il n'y a pas de marié. Non, moi, je suis le père de tel. Il n'y en a pas. Non, moi, je suis la mère de tel. Il n'y en a pas. Ça s'arrête ici sur la terre. Non, je l'aime ici, c'est sur la terre. Le jour où tu partiras, fini, tu partiras tout seul. Toute seule. Alléluia. Alléluia. Tu es bien accompagné ici sur la terre, mais rassure-toi que tu es bien accompagné pour ton éternité. Alléluia. Parce qu'il y a une différence, il faut que tu travailles pour ton éternité. Ah, j'ai un beau mari, oui. Un bon mari, oui. Une belle femme, oui. Mais jusqu'où? Ça va s'arrêter. Et la Bible nous dit, tout passera. Tout passera. Sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Et la parole de Dieu, c'est Christ lui-même, c'est Dieu lui-même. Dieu ne passera jamais. Tout ce que nous faisons sur la terre passera. Mais il faudrait que tu puisses investir pour ta vie éternelle. C'est cela, même notre existence sur la terre. Alléluia. À chaque fois que tu dois prier, dis-toi qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour que moi je devienne un enfant de Dieu. Et il a donné sa vie, ce n'est pas pour ici, mais il a donné sa vie pour que moi je vive avec lui dans l'éternité. Alléluia, alléluia. Il faut que chacun de nous comprenne cela. Il dit dans Jean chapitre 14, je pense, verset 1, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Christ est en train de nous montrer déjà que lui, il prend déjà de l'envol. Il va nous préparer de la place. Enfin, que là où lui, il est, que nous aussi, nous soyons là. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu me racheter pour rester sur la terre. Est-ce que quelqu'un voit ça? Yes. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas. Mais moi, je le comprends mieux. Parce que moi, j'avais épousé ma femme en Afrique et je l'avais laissée en Afrique. Mais elle savait que tôt ou tard, moi je suis en Afrique, tôt ou tard je serai avec mon mari en France. Et elle avait cet espoir-là. Et personne ne pouvait l'enlever ça. Mais il faudrait que chaque jour, qu'elle entretienne cette relation. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Je pouvais l'envoyer tout ce que je pouvais faire. Je pouvais l'envoyer de l'argent, des habits. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leurs femmes en Afrique, comprennent ce que je dis. Mais dans tout ce que je faisais, elle attendait juste une chose. Quand est-ce que je viendrai? Quand est-ce que j'aurai moi mon visa pour arriver là? Il faudrait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, que nous puissions nous préparer tous les jours de notre vie et dire à Dieu, quand est-ce que je viendrai? Quand est-ce que je serai à tes côtés? Quand est-ce que je serai là-haut avec toi? Alléluia. Dieu peut nous donner tout ce que nous voulons sur la terre. Mais ça va se limiter ici. Frère Serge, ça va se limiter ici. Alléluia. D'ailleurs, tout ce que nous cherchons, c'est pour le corps. Et le corps n'héritera même pas le royaume. Amen. Le corps ne rentrera même pas. Amen. Pourquoi? Parce que le corps, il est corruptible. Amen. Il ne rentrera pas. Rien d'essuyé là-bas. Rien d'essuyé. Le corps est tellement souillé. Alléluia. Mais il faudrait que chacun de nous arrive à se vêtir d'un corps incorruptible. Amen. Mais le jour où ça viendra, eh bien, tu vas quitter ton mari. Tu vas quitter tes enfants. Tu partiras.
Parce que la mort viendra. S'il n'y a pas l'enlèvement, la mort viendra. Le corps finira son travail. Alléluia. Travaillons pour notre vie de tous les jours. Et lorsque nous sommes ensemble, nous sommes en train de nous affectionner. La Bible dit, lorsque nous sommes ensemble, ce n'est pas pour devenir, mais c'est pour devenir meilleur. Alléluia. Et le meilleur, c'est travail. Tu ne peux pas devenir meilleur si tu ne travailles pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois devenir meilleur. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, de commun à commun, de commun en accord, nous travaillons, nous verrons que la main de Dieu se manifestera au milieu de nous. Mais cette main de Dieu qui se manifestera, ce n'est pas pour seulement sur la terre, mais c'est pour notre vie de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est d'ailleurs dans ce livre de Hébreux 10, on nous parle très bien. On dit, ne délaissons pas nos réunions. Ça, c'est la version sommaire. Comme certains en ont pris l'habitude. Il dit, au contraire, j'aime bien la parole de Dieu. Il dit, au contraire, encourageons-nous. Alléluia. Encourageons-nous mutuellement. Est-ce que quelqu'un voit ça? Nous devons nous encourager mutuellement. Il dit, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont durs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur revient bientôt. La Bible me dit, aussi longtemps que nous nous rapprochons, aussi longtemps que nous nous rapprochons du jour du Seigneur, nous devons, Hébreux chapitre 10, verset 25, nous devons nous encourager. Amen. Alléluia. Moi, je suis obligé d'encourager mon frère, obligé d'encourager ma soeur. Je ne t'ai pas vu, je suis obligé de te poser des questions. Alléluia. Je parle bien, je dis obligé. Parce que je dois veiller à mon frère, je dois veiller à ma soeur. Alléluia. Les jours sont mauvais, mon frère. Le diable fera qu'il nous sépare, fera tout. D'ailleurs, le diable n'aime pas l'unité parce que l'unité des enfants de Dieu, c'est la défaite de l'ennemi. Amen. Alléluia. Comprenons ça, peuple de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous sommes divisés, eh bien, nous avons déjà perdu la bataille. Lorsque nous sommes divisés, et c'est la faiblesse en fait dans l'assemblée. C'est la faiblesse même dans ta vie de prière. Tu ne sauras pas prier. À moins que tu me dises de mensonges. Mais Dieu n'est pas dans la division. Il dit, nous devons nous encourager. Nous devons nous encourager. Il dit, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. Christ revient. Mais si nous ne nous encourageons pas. Alors, lorsque la Bible dit encourageons-nous, c'est-à-dire qu'il y aura des temps où la fatigue peut t'accabler. Où il y aura le corps, peut-être qui va te demander du repos. Mais il faudrait que je t'encourage. Vous voyez, j'aime bien les athlètes parce que ça m'inspire beaucoup dans la Bible. Voyez les athlètes comme ils sont. L'entraîneur, il y a des fois, tu ne le vois pas là où il est. Mais l'athlète qui est en train de courir, c'est là où se trouve l'entraîneur. Et généralement, la foule vient le long. Lorsque tu passes, la foule t'acclame. Même si tu es fatigué, lorsqu'on t'encourage comme ça, tu redoubles d'efforts. Tu redoubles d'efforts. Tu récupères petit à petit l'énergie. Alléluia. Alléluia. Juste parce qu'il t'a acclamé. Tu ne le connais même pas. Mais il t'a dit, vas-y,
Courage. Tu peux y arriver. Allez-y. Frère, à l'église aussi, nous avons besoin de ces choses. Amen. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te dise, mon frère, continue. Amen. Ma soeur, continue les chemins. Alléluia. À l'église, nous ne venons pas pour en fait nos affaires à nous. D'ailleurs, Christ, il faut voir, Christ ne rigolait pas. Lorsqu'il faut parler de l'assemblée, il ne rigolait pas. Vous savez qu'il a fouetté même les gens dans les temples. Alléluia. Il a fouetté. Il dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Christ était en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de précieux lorsque nous sommes ensemble. La maison de Dieu, c'est une maison que nous devons respecter. Alléluia. Amen. Nous devons garder la sainteté de Dieu. Si tu es la maison de Dieu, tu dois garder la sainteté en toi. Et lorsque nous nous retrouvons d'ailleurs, on appelle ça l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'assemblée des morts. Tu ne vas pas attendre le jour de ta mort pour être appelé saint. C'est trop tard. Alléluia. L'assemblée des saints. Toi tu es saint, moi je suis saint. Lorsque nous nous retrouvons, la Bible appelle cela assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Et cette assemblée est sacrée. Dieu est jaloux de cette assemblée. Amen. Dieu est jaloux de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, juste par un coup de fil. Tu vas sacrifier ta vie de tous les jours. Tu vas sacrifier ta vie éternelle. Non. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas des choses périssables que moi je vous ai rachetées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas pour les biens de ce monde que Christ est venu donner sa vie. Non. Un Dieu est passé par là. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, il est passé par là. Nous devons respecter nos vies, respecter la vie de l'Église. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous encourager. Moi, je n'ai pas une autre parole que de t'encourager, de continuer la vie de prière, de continuer la lecture de la parole de Dieu, de continuer à te retrouver avec des frères, des sœurs. Alléluia. C'est notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Alléluia. Sinon, Dieu n'avait pas besoin d'aller appeler et puis de les réunir. Il n'avait pas besoin de ça. Sinon, Christ allait venir juste pour les brigands à la croix. Tout le monde brigand à la croix et puis je sauve mon église et je pars. Mais non. Il les a réunis, après il les a établis, il les a laissés sur la terre pour qu'ils continuent la mission. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et il y a un quatrième point qui suit. Lorsque nous sommes ensemble, il y a un quatrième point. Et que il y a des dons qui se développent lorsque nous sommes ensemble. Il y a des dons qui se développent. Dieu déverse des dons au milieu de nous, des milliers de dons, des multiples dons. J'aimerais juste qu'on lise Matthieu. Ok. Matthieu chapitre 25, verset 15. Matthieu chapitre 25. Je commence au verset 14, c'est bien. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Soulignez bien, ses biens. Donc, ces biens appartenaient à cet homme-là. Il leur
remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un troisième et un à un troisième. C'est-à-dire qu'il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un talent au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il est parti. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a de pleurs et de grincements de dents. Alléluia. Amen. Triste réalité. Parabole des talents. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons ensemble, Dieu donne des talents. Que tu les veuilles ou pas. Dans son église, Dieu donne des talents. Amen. À chacun de nous, il y a un don, quelque part. À chacun de nous, il y a un talent, quelque part. Même si tu ne l'as pas encore découvert, mais sois sûr qu'il y a un talent sur toi. Amen. Que Dieu a donné un don sur toi. Alléluia. Amen. Maintenant, il faudrait découvrir c'est quoi les dons, c'est quoi les talents que Dieu t'a donné. Et travailler par rapport à ces talents. Regardez, ils sont 3. Ils sont 3. L'homme, c'est ses biens. Ce n'est pas les biens de quelqu'un d'autre.
Mais c'est bien. Il en avait au total 8. Alléluia. 8. J'ai 3 personnes, j'ai 3 hommes. Si c'était moi à sa place, j'allais donner 2. Ça me fera combien? Ça me fera 6 pour les 3. Il me restera 2. Donc il y a 2 qui vont avoir 3. Et il y en a un qui va avoir 2. Regarde. Il vient, il lui donne 5 à une personne. Et il lui donne 2 à une deuxième personne. Et le seul talent qui lui restait, il donne aux 3e personne. Déjà, si en fait, dans notre jugement en tant qu'homme, tout de suite, on allait dire qu'il y a de l'injustice. Alléluia. Il y a de l'injustice, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu donne selon la capacité de chacun. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, nous ne pouvons pas nous comparer. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'église. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent. Du moins déjà minimum, chacun de nous a quelque chose. Alléluia. Donc je ne peux pas être jaloux de mon frère lorsque je le vois en train d'exercer. Alléluia. Parce qu'il est en train d'exercer sur son couloir. Moi aussi, j'ai mon couloir à moi. Alléluia. Dieu attend de moi que je cours sur ces couloirs-là. Mais je ne peux pas rentrer dans le couloir de l'autre. Alléluia. Je ne peux pas regarder l'autre et comparer combien j'ai pour dire que je suis grand. Ah non. Ça, c'est le jugement des hommes. À l'un, il donne 5. Au deuxième, il donne 2. Au troisième, il donne 1. Répartition qui n'est pas équitable. Non équitable. Mais il a donné. Pourquoi? Parce que c'est bien. Il y avait quelqu'un, il y avait personne qui pouvait venir lui dire, mais pourquoi tu as donné comme ça? Essaye de partager quand même juste. Personne. Et lorsque Dieu donne, il n'a pas besoin de conseiller. Alléluia. Il n'y a pas de conseiller. Lorsque Dieu veut donner, c'est dans les talents qu'il donne à l'église, il donne. Maintenant, le problème, ce n'est pas le problème de Dieu, mais le problème de nous les hommes, qui avons reçu les dons, qui avons reçu les talents. Qu'est-ce que nous faisons de ces dons? Qu'est-ce que nous faisons de ces talents que nous avons reçus de Dieu? Et c'est là où réside le problème. Alléluia. Celui qui avait reçu 5, tout de suite, la Bible me dit, il s'est mis au travail. Il a commencé à fructifier ce qu'il a reçu. Et il en a gagné 5 autres. Alléluia. Le deuxième qui en avait 2, aussitôt il s'est mis au travail. Et il a commencé à travailler, il en a gagné encore 2 autres. Alléluia. Mais le troisième qui n'en a reçu qu'un, lui, il commence à philosopher. Regarde les hommes, comment ils se comportent. Il commence à philosopher. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au travail, lui, il commence maintenant à réfléchir sur ce que Dieu a dit. Il commence à réfléchir, à réfléchir. Et si tu tiens au discours, le troisième, il a tenu un discours correct. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Parce qu'il est le seul qui rappelle à Dieu sa parole. Le seul. Les 2 autres, ils parlent directement des talents. J'ai travaillé, j'ai gagné. Alléluia. Mais le troisième qui arrive tient un discours. Celui-là, il doit être un master 2, 3, 4, 5, 6, 7 par là. Donc il a vraiment étudié. Il a eu en fait vraiment des contrôles. Il est passé vraiment à un niveau supérieur. Donc lorsqu'il arrive, son discours, il est bien rodé. Alléluia. Alléluia. Des hommes comme ça, on en a beaucoup à l'église. On en a beaucoup. Au lieu de travailler, lui, il va commencer. On lui dit, fais juste le nettoyage là. Il va commencer à mesurer les mètres carrés, la couleur, est-ce que c'est vraiment les vrais produits qu'il faut? Mais alors qu'il sait qu'on a toujours en fait nettoyé avec ces produits-là, mais à son tour, il va commencer à réfléchir, mais on pourrait faire autrement. Mais on ne trouve pas en fait la solution. Et le temps passe.
il n'a pas encore travaillé. Mais les autres sont en train de travailler. Alléluia. Le discours qu'il tient, il est formidable, ce discours. Maître. Ce qui est bien, que tout le monde l'appelle maître. Tout le monde reconnaît qu'il est le maître. Il dit, je vais aller rapidement, celui qui n'avait reçu, celui qui n'avait reçu qu'un, au verset 24, est-ce que quelqu'un voit ça? Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Effectivement, Dieu est dur. Ok. Il continue son discours. Je savais que tu es un homme dur. Parle bien cet homme. Il continue, il dit, qui moissonne où tu n'as pas sémé. Et c'est vrai. Alléluia. C'est vrai, il dit pas des mensonges. C'est vrai. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Au verset 25, il dit, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Donc il savait que l'argent qu'il avait ne lui appartenait pas. Déjà, c'est une bonne chose. Il n'a pas volé. Mais son problème est qu'il a pris l'argent d'autrui. Il est parti caché dans la terre. C'est bien. Il s'est souvenu, en fait, du moins, de là où il avait creusé les trous pour garder l'argent. Et il va aller les chercher. C'est bien. Il a trouvé. Mais ce n'est pas ce que les maîtres attendaient d'eux. Est-ce que quelqu'un voit ça? Moi, je te donne mon argent, je te dis, ben, écoute, garde-moi cet argent. Le jour où je vais revenir, eh ben, si je t'avais donné 10 euros, tu vas me donner 10 euros, non? N'est-ce pas? C'est-à-dire que tu as bien fait ton travail. Ça, c'est les hommes. D'accord? Mais Dieu, lorsqu'il vient, il t'a donné 10. Si tu es encore à 10, c'est-à-dire que tu es un serviteur inutile. Tu n'as rien produit. Amen. Au contraire, tu lui as fait perdre l'intérêt. Alléluia. Il dit, mais tu savais toutes ces choses-là. Pourquoi tu n'as pas pris mon argent et allé déposer à la banque? Du moins, le jour où je reviendrai, je gagnerai mon argent et l'intérêt qui va avec. Mais toi, tu as gaspillé mon argent autant d'années. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il nous place dans le corps, il veut que chaque membre se développe. Alléluia. Il veut que chaque membre se développe dans le corps. Parce que tu ne peux pas rester un nain spirituel. Non, tu feras défaut dans le corps de Christ. Alléluia. Vous savez, je suis debout là. Si je mets mes mains comme ça, tout le monde voit en fait la longueur de mes mains. Si j'ai une petite main qui est là, tout le monde me dit je suis infirme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et le corps de Christ n'a ni tâche. Le corps de Christ n'a pas d'infirmité. Alléluia. Lorsque tu dois faire partie du corps de Christ, il faudrait que tu sois à la taille du corps de Christ. Il faut que tu répondes à la taille. Il faut que tu répondes à la masse de ce corps-là. Alléluia. Parce que chacun de nous est un membre du corps de Christ. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, eh bien Christ est là où il n'est pas content. Pourquoi? Parce que c'est déjà la fièvre dans le corps. Alléluia. Vous savez que la fièvre n'est pas une maladie. N'est-ce pas? Et heureusement, on a des personnels soignants. Dans ce domaine-là, je ne connais pas grand-chose. Mais la fièvre n'est pas une maladie.
Lorsque tu vas à l'hôpital, on te dit tu souffres de quoi? Non, j'ai de la fièvre. Ce n'est pas une maladie. Mais on va te dire, s'il y a de la fièvre, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. On ne va pas chercher la fièvre. On saura juste la mesurer. On est à combien là? Mais on doit chercher qu'est-ce qui fait que tu aies de la fièvre. Alléluia. Donc on va commencer à chercher, à faire des diagnostics pour qu'on arrive à déceler ce qui ne va pas. Lorsqu'on arrive à la source, on doit traiter la source. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi on vous dit, si l'enfant fait de la fièvre, on te dit, donne du Doliprane. Premier jour, deuxième jour. Mais dès que ça persiste et que le troisième jour, il fait toujours de la fièvre, eh bien, arrête-toi. Tu dois partir directement à l'hôpital. Pourquoi? Parce que la fièvre cache autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va te donner du Doliprane le premier jour. Vas-y, bois. Et si c'est juste passager, ça va passer. Mais si ça persiste, c'est-à-dire que réellement tu es atteint. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Et ne ramenez pas de la fièvre dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Non. Ne viens pas malade. Parce qu'il n'y a pas de maladie dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Christ, c'est pourquoi Christ est jaloux de l'Église. Paul est en train de dire, je vous ai fiancé en un seul. Fiancé. Je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé. Alléluia. Je suis jaloux de vous. Parce que je vous ai fiancé en un seul époux. Alléluia. Donc, lorsqu'on devient corps de Christ, membre du corps de Christ, c'est-à-dire qu'il y a une autre dimension des choses spirituelles qui se mettent en place. Alléluia. Nous sommes dans la croissance spirituelle. Et là, on est en train, en fait, de monter un peu, comprendre les éléments qui constituent la croissance spirituelle. Et dans ces éléments-là, il dit, servir Dieu avec votre talent. Donc ça, c'était le 4e point. Servir Dieu avec votre talent, avec vos dons. Et vous savez que même les temps, juste c'est donner du temps pour Dieu. Vous savez que c'est aussi un don, un talent que tu peux mettre au service. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent à l'église, les retards pour lui, ça ne lui dit rien. Les retards, ça ne lui dit rien. Donc lui, il est là, depuis qu'il a commencé à aller à l'église, il est toujours en retard. Et il ne se pose pas de questions. D'ailleurs, le dimanche, si tu lui dis que nous sommes en retard, il te dit, si c'est comme ça, vas-y, moi je reste. C'est-à-dire, en fait, son retard déjà, c'est un point pour, en fait, rester chez lui. C'est un point fort. Si tu lui attaques, là, il est resté. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, il y a certaines choses que tu peux corriger. Il y a certaines choses que tu peux bannir parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il y a certaines choses, évite les mensonges. Les mensonges t'amènent tout droit. Alors, tout droit, il n'y a pas d'escale, tout droit en enfer. Vous savez, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de dire du mensonge, tu es déjà sur le chemin de l'enfer. Tu pars tout doucement, mais tu avances. Alléluia. C'est le père du mensonge, le diable. Alors, nous ne nous servons pas à le père du mensonge. On n'a pas besoin de lui. Amen. Alléluia. Nous nous servons le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui que nous servons. Et en lui, il n'y a que la vérité. Alléluia. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que lorsque tu viens à lui, eh bien, si tu disais des mensonges, apprends à dire la vérité. Alléluia.
Il y a des champions dans le mensonge. Il y a des personnes même qui peuvent tromper leurs femmes sans même que tu vois en fait un signal dans ses yeux. Donc il est difficile à discerner, mais ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. Mais il le dit avec charisme, c'est-à-dire que tu dois lui croire, alors que c'est du mensonge. Et des hommes comme ça, il y en a plein même à l'église. Et une femme, lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est du mensonge. Mais tu ne peux pas comprendre tellement qu'elle s'est exercée dans le mensonge depuis son enfance. Ça devient facile pour lui, pour elle plutôt. Pour elle, c'est facile de dire des mensonges que de dire la vérité. Et on en a même à l'église. Je parle de l'église entre guillemets. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ces personnes-là. Il faut que ces personnes-là se convertissent. Il faudrait que la nouvelle naissance passe par là pour que les mensonges partent. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à servir le diable tous les jours de ta vie. Non. À un certain moment donné, il faut te poser la question sur ta vie spirituelle. Te poser la question sur ta vie de l'éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Parce que nous sommes que des passagers sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, mon frère. Moi, en tout cas, je suis un pèlerin. Je suis de passage. Demain après-demain, je ne serai plus là. Demain après-demain, j'irai me reposer. Ici, on dit, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos de ton maître. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé, il y aura un temps de repos. Tu dois te reposer. Mais qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné sur la terre? Qu'as-tu fait de ta vie? Ta vie, c'est juste pour aller courir derrière les filles. Et on chante champion. Tu es champion en quoi? Alléluia. Alléluia. Ta vie, c'est juste en fait aller frauder. Et maintenant, tout le monde te connaît que tu es vraiment un fraudeur. Mais vas-y, continue. Ta vie de prière, on ne comprend pas. Tu es chaud ou froid, on ne sait rien. Non. Il faut mettre du sérieux. Alléluia. Il faut mettre du sérieux. Si tu veux grandir dans la vie spirituelle, il faut qu'à un certain moment donné, tu mettes les choses au sérieux. Tu prennes les choses au sérieux. Il faut que tu saches te poser des vraies questions. Où est-ce que j'en ai avec le Seigneur? Alléluia. Est-ce que je suis arrivé au niveau que Dieu attend de moi? Ou bien je traîne encore le pas? Alléluia. Si tu traînes le pas, accélère. Parce qu'il y a des incohérences entre ta taille et ton poids. Il y a quelque chose qui ne va pas. Accélère, cours. Parce que les temps sont durs. Alléluia. La Bible me dit rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Dans ta croissance spirituelle, tu dois savoir racheter les temps. Tu dois savoir courir, mon frère. Tu ne perds plus le temps. Longtemps tu as servi le diable. Longtemps tu as servi le monde. Longtemps tu as reçu du monde tout ce qu'il t'a donné. Maintenant c'est le temps de courir vers les choses spirituelles. Alléluia. Vers les choses spirituelles. Que vraiment sois vraiment dans la soif de le faire et de servir Dieu. Parce que même dans le service, ce ne sont pas les bébés spirituels qui doivent servir Dieu. Alléluia. Amen. Les côtes ne sont plus en place, ne sont pas encore en place. Alléluia. Alléluia. C'est fragile. Mais il faut que tu sois aguerri pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois aguerri. Si tu vois un pays dont l'armée est composée de mineurs, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Dans l'armée, tu ne trouves pas de mineurs là-bas. Parce qu'ils sont appelés pour la guerre. Et un enfant de Dieu, l'église, est appelé pour ça. Alléluia. Alléluia. Je dois m'arrêter.
Alléluia. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur.